Et donc, une fois de plus, vraiment, grand leader Hervé, merci beaucoup de te prêter à ce petit jeu qui va nous permettre à nous tous d'avoir des archives qui vont nous permettre d'évaluer le travail qu'on fait et puis de suivre vraiment pas à pas, parce que c'est ça l'idée. On veut vraiment suivre pas à pas l'impact que ça a. Vu qu'on a beaucoup de profils dans la formation, il y a les mamans qui ont plus de 70 ans, il y a les mamans de 60 ans, les papas qui sont un peu, Oui, et puis il y a les jeunes. On a jusqu'à 17 ans dans la formation. Ce qui fait qu'il faut qu'on trouve pas forcément le juste milieu, mais qu'on trouve la solution qui permet de faire en sorte que la formation ait un impact maximal sur le plus grand nombre de personnes. Parce qu'avec le temps, l'idée, c'est de former vraiment d'accord. le citoyen lambda. Mhm. Ce qui fait que on aimerait donc poser quelques questions aux uns et aux autres et vraiment un feedback sincère serait le meilleur. La première question, c'est depuis combien de temps est-ce que tu suis la formation Crypto Initiation? On veut dire, il a commencé soit le 25 mars. Le 25 mars, donc nous La sommes à... formation payante, formation payante, parce que j'étais sur la formation gratuite. Voilà. Uh-huh. J'ai le groupe de la formation gratuite depuis décembre 2022. Et OK. je suivais un peu les news concernant le CIA et Ouais. tout. Est-ce que tu avais des connaissances préalables en crypto-monnaie avant de commencer une formation du CIA, que ce soit la formation gratuite ou bien la formation payante Crypto Initiation? Disons pas connaissance véritable, mais information sur la crypto-monnaie, parce que j'aime fouiller. Mhm. Et depuis l'avènement en 2021 de basculement, je me suis mis à fouiller comme ça, mais Ok. sans une voie véritable. Et jusqu'ici, comment est-ce que tu trouves l'expérience de façon globale vraiment et dans tous les détails qui t'intéressent? Comment est-ce que tu trouves la formation? Bon, de façon globale, je vais dire, c'est enrichissant pour moi, Mhm. parce que déjà avec la première introduction sur le chapitre mindset de Hope, Mhm. cela a renforcé ma volonté de continuer les recherches Mhm. sur la crypto-monnaie et la blockchain. Donc, du coup, c'est un plus, c'est comme, je sais pas quoi, on appelle ça quoi, quelque chose qui va me brusquer pour aller de l'avant, quoi. Parce que pour avancer, il faut vraiment s'entourer, il faut vraiment être aux nouvelles de la crypto-monnaie. C'est ça qui a suscité en moi l'envie de ne Mhm. pas lâcher prise. Wow, OK. Donc, ça veut dire que ce que tu remarques particulièrement dans la formation, c'est d'abord le module mindset et motivation. Oui, d'abord parce que c'est pas ça même qu'on devait commencer depuis longtemps. Donc, Voilà, tout à fait. Bon, c'est comme ça. Oh, il n'est jamais trop tard. Nous-mêmes, on a appris ça également. voilà, Sincèrement, moi, j'ai appris ça aussi. d'accord. Mais en fait, c'est par là qu'on devait commencer. Ouais, Et ça me conforte vraiment de ouais, voir que ça marche également chez d'autres personnes. Et en ce qui concerne ouais. la pratique, c'est-à-dire le cours en soi-même, la matière crypto, comment est-ce que tu trouves le cours? Bon, d'emblée, comme je l'ai dit tantôt, j'avais déjà quelques informations. Mhm. Donc, je suis revenu sur le coup parce que ce que je recherchais, comme je l'avais dit dans les Zooms, c'est quelque chose d'ordonné, structuré, qui va me permettre d'aller point par point Mhm. et avoir la connaissance nécessaire. Parce que quand tu vas sur le net ou sur YouTube, là, tu fouilles, mais tu ne cours pas un truc ordonné. Mhm. Donc, tu peux avoir toutes les informations, mais sans avoir l'information réelle, parce que tu as tout à la fois, sans Oui. suivre ce qui vient avant, ainsi. Tu peux penser qu'il y a à la fin, alors qu'il fallait commencer par le début. Et tu vois Ouais. qu'à la fin, tu ne maîtrises rien. Mhm. Donc, sur la formation en question, je trouve déjà, je vais dire, la structuration est, on peut dire, presque parfaite. J'ai cependant une suggestion à faire Oui. pour ce qui est des analyses sur la crypto-monnaie. Oui. Parce que, comme on l'a dit, pour détecter une crypto-monnaie, il faut d'abord faire l'analyse fondamentale Absolument. pour pouvoir détecter une crypto-monnaie. Ensuite, on va faire l'analyse technique pour voir si on peut prendre position ou pas. Oui. Mais dans le cours, au fait, si c'est dans le cours ou dans nos Zooms, on fait d'abord l'analyse technique. Maintenant, Mhm. pour celui qui est novice, et nous savons tous que nous tous nous sortons d'une longue période noire où tout le monde veut se lancer dans la crypto et Mhm. faire des bénéfices ou alors sans savoir comment ça se passe. Mais chacun, si quelqu'un a déjà l'analyse technique, je ne pense pas que lui, il accordait encore plus d'importance à l'analyse fondamentale. Or, c'est là il va tout Il en va- le doigt dans la gueule du loup, quoi. Oui, oui, Donc, oui, ce oui. n'est que ces suggestions.
qu'on pouvait faire d'abord l'analyse fondamentale, Mhm. c'est-à-dire comment détecter une crypto, ainsi de suite. Maintenant, on apprend à nous apprendre comment prendre une position avec Mhm. l'analyse technique. C'était une Wow. suggestion. Ça, c'est une très belle suggestion, oui. Et c'est un sujet qui nous a beaucoup occupés entre nous, les formateurs. Bon, vu que tu as soulevé Oui, ça, on en parle une fois. Et là-bas, le dilemme, c'est comment est-ce qu'on fait entre un démarrage rapide et oui, tenir sur le long terme. Parce que il faut voir d'accord. que ce sont des domaines qui sont quand même assez difficiles. euh, C'est-à-dire, c'est pas très facile de maintenir l'attention des personnes dans ce genre de domaine. Et il y a souvent une ligne Oui, rouge que quand les personnes traversent, elles ont plus de chances de continuer que d'abandonner. Et quand elles restent de l'autre côté de la ligne, elles ont plus de chances d'abandonner que de continuer. Et nous, maintenant, ce qu'on veut faire, bon, à la fin, ce qu'on s'est dit, on a dit, OK, il faut qu'on fasse de façon à ce que les personnes aient les bases, mais touchent déjà la réalité de la chose. Donc, on veut que vous gagnez d'abord de l'argent. On veut que les gens gagnent rapidement, le plus rapidement possible, fassent leur premier gain. Et après, maintenant, on dit maintenant, OK, oui, ça, c'était juste un premier aperçu. Maintenant, pour gagner le vrai argent, d'accord. voici. Il faut se... Voilà, Oui. je comprends la logique. Oui. Je Donc, c'est un peu ça. C'est comprends la vrai, logique. c'est pas facile. Parce que l'analyse fondamentale, si on doit bien faire ça, ça doit aller vraiment dans les profondeurs. Et maintenant, si on prend 2 mois, D'accord. 3 mois, pour seulement faire le fondamental, les gens vont se dire, bon, c'est trop de théorie. C'est Oui. découragé, ça c'est vrai. Mhm. Faut Parce pas- que vu que la plupart viennent là, c'est pour comprendre la crypto et se lancer rapidement. Bon, Absolument. j'espère Absolument. j'espère qu'ils vont pas faire fausse route parce que moi-même, j'ai appris avec le mindset, le module, tout ça, Mhm. à prendre du recul, à être patient. Mhm. Parce que moi-même, je suis quelqu'un qui aime le choc, j'aime ce Vous genre de avez... choc-là, mais Ouais. avec le mindset, j'ai commencé à freiner, quoi. J'ai dit non. D'accord, d'accord. En tous les cas, merci beaucoup pour la remarque. Et concernant le suivi, c'est-à-dire l'accompagnement, comment est-ce que ça se reçoit au sein de la formation Crypto Initiation? Est-ce que c'est assez? Est-ce que c'est trop? Est-ce que c'est peu? Est-ce que c'est comment? Est-ce qu'on doit améliorer ici ou là? Pour moi, c'est suffisant. Mhm. Pour moi, c'est suffisant parce que à la fois, j'ai le groupe Telegram où je peux faire des remarques ou poser une question et il y a une réaction spontanée, que ce soit de toi, connaisseur, ou c'est quoi, c'est Franck? Ah oui, le groupe WhatsApp. Le groupe Oui, WhatsApp. vous êtes réactif. Mhm. Voilà, il y a aussi le groupe WhatsApp. Donc, vous êtes réactif, quoi. Oui, En plus, il y a le Zoom du dimanche. On a, je crois, 2 Zooms, parce que je oui. ne suis pas encore dans le club de l'imotier. On a le Zoom et le Zoom de formation, plus le Zoom meeting, celui de 16 et 17 heures. Mhm. Donc, je pense qu'avec tous ces canaux-là, l'information est en train d'être bien véhiculée pour moi. Mhm. Maintenant, ce qui peut poser un bémol, c'est au niveau de l'organisation de ces canaux. C'est-à-dire, il va falloir, c'est vrai qu'il y a un ordre de préséance, c'est-à-dire comment ça va se dérouler le meeting, mais Mhm. parfois on va soit on va au-delà du temps. Donc, Ouais. il faut qu'on essaie de rappeler tout le monde que, bon, voilà, l'ordre du jour, c'est, je dis n'importe quoi, support et résistance. Et Mhm. comme on l'a souligné dimanche, ceux qui ont des questions, qu'ils entrent tôt dans le meeting, ils posent les questions rapidement pour qu'on attaque l'ordre du jour. Absolument. Donc, l'ordre du jour, justement, est prévu pour 2 heures de temps. Mais jusqu'ici, je pense que le temps, Oui, le plus petit temps qu'on a fait, c'était 3 heures de temps. Une fois, on est allé même jusqu'à 5 heures de temps. Là, je voilà. parle du meeting de la formation, même le dimanche à partir de 19 heures heure du Cameroun. Là. Bon, là-bas, Oui, c'est vrai, on doit personnellement, vu qu'on appelle ça justement les séances de travail en commun, les séances de travail en commun. oui, Normalement, nous, les formateurs, on vient là-bas avec notre canevas pour 2 heures de temps. Et maintenant, l'idée, c'est que si les étudiants, si les apprenants veulent, ils calment même là-bas pendant 5 heures de temps, ils travaillent comme ils veulent. Tu vois, c'est aussi pour le networking, pour le divers. oui, Mais ce que tu as dit est très vrai, parce que ce que je suis en train de dire, c'est l'objectif. Mais ce qui se fait normalement là-bas, c'est que nous sommes tous emportés dans le carnaval aussi. Tu vois, dans les divers, dans les trucs et oui. tout. Une autre suggestion, si je peux, Ouais, j'aimerais, en fait, c'est ma suggestion, c'est que pour que nous, les apprenants, nous soyons bien impliqués ouais, pour notre Zoom de Crypto Initiation dimanche, ouais. je suggère que avant d'entamer l'ordre du jour, qu'un apprenant puisse rappeler ce qui s'est passé la semaine dernière en prenant contrôle de l'écran et montrer, tu vois un peu, et montrer par lui-même Mhm. ce qu'on a dit la semaine dernière. Parce que Wow. quand c'est les formateurs qui le font,
Nous, on Mhm. se dit, ah bon, ils connaissent déjà. Mais Ouais, si ouais, c'est ouais. un apprenant, c'est facile pour un autre de voir son erreur rapidement. Vous voyez un peu, de Absolument. dire que bon, Mhm. l'apprenant là, moi, je vois que c'est déjà d'erreur que pouvait tomber et tout et tout. Par contre, grâce à Ouais, le formateur, chacun reste aussi là, bon, sur le formateur, il connaît déjà et tout. justement. Mais si c'est un apprenant qu'on a choisi au hasard ou alors celui qui veut lever la main, Mhm. il rappelle ce qui s'est passé avec les exemples à l'appui. Et Mhm. puis, je pense que ça, c'est une très bonne chose. Mm. Wow. Surtout si l'apprenant ne sait pas si c'est lui qui va passer ou pas. Tout le monde va se préparer maintenant. Voilà, Oui, voilà, oui, voilà. d'accord. Oui, ça, c'est bon. Ouais. Dans tous les cas, ça, c'est vraiment magique. Je suis vraiment très, très content de ce rendez-vous-ci. Je ne m'attendais pas Et, à bon, autant. On un va... autre point, Oui, c'est sur la formation. Je oui. suggère toujours qu'elle doit être payante, même si c'est à moindre coût. Pourquoi? Parce que la dernière fois, il y a un autre leader, je ne sais pas si c'est Côte d'Ivoire ou de Guinée, là, Mhm. qui a suggéré si on pouvait faire la formation gratuite. Mais Wow. je pense que quand quelqu'un dépense son argent pour payer une formation, il Mhm. est plus sérieux. Il est plus Ouais, un sérieux. peu, il est plus sérieux, voilà. Mais par contre, si on met formation, c'est gratuit là, chacun viendra, ah, je n'ai pas dépassé 5 francs, bon, je peux suivre comme je peux. C'est Voilà. bien que le but général, c'est que la majorité soit formée, Mhm. mais que la majorité soit aussi bien formée. Et pour cela, quelqu'un met son argent, il est attentif. Par contre, comme moi, j'ai dû acheter un gros cahier, j'ai acheté les stylos, les Wow. stabilos où je vais je prends les cours, je note dans le cahier comme si c'était un Mhm. cours. Ça me Wow. permet chaque fois de relire. C'est Mhm. vrai que je peux regarder sur Internet, mais quand j'écris dans le cahier, ça reste dans la mémoire. Wow. Vous voyez un peu? J'ai acheté mon cahier et tout et tout. C'est Mhm. un peu ça. Wow. Hmm. D'accord, 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 je comprends. Dans tous les cas, je suis parfaitement d'avis. Et on a même pour preuve la formation LimoCoin qui a été offerte gratuitement. Il y a eu plus de 3600 personnes dans la formation LimoCoin là, qui sont inscrites. Mais à peine 27 personnes qui ont fini Oui, la formation. À peine 27 personnes qui ont terminé sur plus de 3600 personnes. Ça montre clairement que quand c'est gratuit, voilà. les gens viennent, mais très peu prennent ça vraiment au sérieux. Une dernière question pour clôturer, toujours en ce qui concerne la qualité de la formation et tout et tout. Comment est-ce que tu trouves les professeurs en tant que personne? Est-ce que les professeurs doivent s'améliorer sur certains points? Est-ce que le mix des professeurs passe? Parce qu'on a quand même essayé d'avoir des formateurs qui soient bons, pas tous dans le même domaine, parce que la crypto-monnaie, c'est très vaste. Donc, il faut que les formateurs couvrent un certain nombre de domaines. Comment est-ce que tu trouves cette structure? Est-ce qu'elle est homogène? Est-ce qu'il y a des améliorations possibles et tout et tout? À ma qualité de profane de la matière, je Mhm, pense que le mixage est parfait. Pourquoi? Parce que d'un côté, on a les professeurs, les enseignants techniques qui savent te montrer la chose du doigt, et de l'autre côté, on a les enseignants pédagogiques, mhm. c'est-à-dire qui font le rapport entre la technique et la réalité de nos commandes actuelles. Je Ouais. prends un exemple, le cours Nelson. Mhm. Moi, c'est ce qui m'a fait payer la formation, c'est les vidéos YouTube. Wow, Parce que quand tu parles, tu ramènes le sujet dans la vie normale. Et mhm. je vois un peu que la blockchain, c'est notre vie que nous vivons, mais qui a été transportée dans le numérique avec Absolument. les explications que tu donnes. Mhm. La même chose le dimanche. D'un côté, on a le duo, le formateur qui est en Hippolyte. Allemagne, là, Hippolyte. Hippolyte. Il y a Hippolyte. Voilà. Il y Tu a... vois, Mhm. Hippolyte m'appelle un peu, il m'appelle un peu mon papa et mon Wow. père parce que il peut te raconter la chose, il te Oui. raconte la chose comme nos papas du village, ça dit terre à terre, Et à jusqu'à ce que terre. ça ancre dans la mémoire, ça ancre et c'est gravé. Il dit, et sa façon d'interroger, Mhm. c'est franc. Oui, oui, Franck. Euh, oui, sa façon d'interroger Franck, c'est comme si Hippolyte, lui, ne connaît rien, il ne sait rien. Il dit, Ouais. donc, si je comprends bien, si on Mhm. fait ça, tu vois un peu, ça fait ce que moi, je me retrouve quand lui pose ces questions. Mhm. Donc, du coup, il ne pose pas les questions comme un technicien, quelqu'un du métier, mais comme un profane comme moi. Et du coup, ça fait que ça ancre directement dans la mémoire. Wow. Donc, sur ce côté-là, je pense que vous avez su assimiler, vous avez su mettre en place tout cet organisme-là et cette organisation pour Mhm. que ce soit celui qui a un niveau intellectuel ou pas, chacun peut se recouvrer facilement, si on a la volonté, bien sûr, parce qu'il ne faut pas seulement... Les professeurs peuvent que bon, mais les apprenants ne s'y mettent pas. Et à la fin,
les résultats, on va dire, la formation n'était pas bonne. Non, c'est Mhm. aux apprenants actuellement de se mettre au rythme et d'être vraiment sérieux. Je pense que Mhm. tout le programme sera validé, quoi. Validé. Wow. D'accord, d'accord. Vraiment. Merci, merci, merci beaucoup. Je suis très, très, très satisfait D'accord. du meeting, surtout avec les très belles critiques et Oui, les propositions d'amélioration. On va vraiment améliorer ça. Et c'est ça, justement, le but oui. de ces échanges tête à tête là. Donc, pour moi, c'est terminé avec mes questions là. Je ne sais pas si tu as quelque chose encore à ajouter ou bien des questions supplémentaires avant qu'on ne clôture. Non, je vais profiter aussi pour, je ne sais pas quel rôle a Lady Ivy, mais elle m'a été d'une très grande aide. Pourquoi? Parce que après avoir suivi tes vidéos, Mhm. j'ai pris la décision de payer la formation. Mais une Ouais. fois que j'ai contacté le CIA en ligne, on m'a dirigé et puis elle m'a fait un message pour me donner les paramètres et tout et tout. Mhm. Mais par la suite, on a eu un échange téléphonique, mais ce qu'elle m'a dit au téléphone, vraiment, j'ai Wow. compris qu'elle ne devrait pas rater la formation. Elle ne Wow. devrait même pas rater la formation. Parce qu'elle a été vraiment très motivante. Mhm. C'est vrai qu'elle ne m'a pas raconté son histoire, mais ce qu'elle m'a dit a fait à ce que moi, j'ai décidé aussi Mhm. d'être un formateur demain. Wow. D'accord, ça veut dire C'est qu'on peut ça. compter sur toi. Voilà. Ouais. Je me mets à l'école, j'ai mon cahier, j'ai tout, je suis la formation pas à pas. Wow. Et Mhm. quand je serai au bout, vous allez un peu me juger. Et Mhm. si je réponds aux critères, moi, je deviens formateur. Wow, avec plaisir. Là, je suis vraiment impatient. Je suis impatient. D'accord. Dans tous les cas, le rendez-vous est pris. Comme on s'est dit, on va refaire donc la deuxième partie de cette interview-ci dans peut-être 4 mois, 6 mois ou 7 mois, selon l'évolution, pour D'accord. voir vraiment Oui. d'où à où est-ce qu'on est parti. Vraiment, une fois de plus, merci, merci encore pour ton temps. Merci pour toutes les idées, toutes les suggestions, toute la sincérité. Et on se prend donc dans D'accord. le groupe de formation. On reste en contact. D'accord, Konya-san. Merci D'accord. beaucoup. Je vous dis merci à toi et à toute l'équipe de CIA. Merci. Continuez et ne nous laissez pas. D'accord, ça marche. Main dans la main jusqu'au sommet. Ça va aller.